Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live d'automodélisme et Tony RC, en compagnie ce soir d'Alexandre Duché et Tony Masclé que vous avez l'habitude de voir maintenant. Donc bonsoir Alex, bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc merci à tous d'être parmi nous. On a déjà 80 personnes qui te regardent Alex. C'était pour le petit coup de Bah, merci à pression. tous, c'est gentil. Ouais. Non mais c'est gentil, merci. Voilà. N'hésitez pas surtout à nous dire si tout fonctionne bien, si l'image est bonne, si le son est bon. Comme d'habitude, faites-nous un petit feedback du live pour qu'on puisse régler si besoin le direct. Et on coupe le son. Bon, il y en a forcément qui disent des bêtises. Donc aujourd'hui, Ah, c'est sûr. Bah, toujours. Hein. Là, je pense qu'il y en aura quelques-unes qui vont passer. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir parmi nous, Alex, pour ce nouveau live. On a beaucoup abordé tout ce qui était TT 8e depuis le début. Donc là, Yannick t'a désigné pour le suivant. Donc il nous a proposé toi. Beaucoup nous ont dit mais c'est qui Alex Duché. Mais nous on a découvert un palmarès impressionnant. Je sais que c'est pas ta partie préférée de te mettre en avant. Mais en tout cas nous on est ravis d'avoir un champion comme toi parmi nous. Et ben, merci beaucoup déjà pour l'interview. Et merci à Yannick pour la nomination. Et puis bah, merci à tous d'être là présents. Super. Ah, donc à Tony qui va commencer à poser ses petites Mais, questions pour te cuisiner. mais Lily, tu ne devais pas nous présenter un petit peu son palmarès? Ah bah, je peux aussi te présenter un petit peu son palmarès si tu veux. Alors, il est très gros et très long son palmarès. On parle bien de son palmarès les gars, je vous vois venir. Donc Alex a commencé en 2012 si je ne me trompe C'est pas. ça, Voilà, c'est ça. donc 2012, là je me suis dit ouh, mais en fait c'est un petit jeune qui débute. Mais il a débuté en 2012, mais il a surtout grimpé en flèche assez rapidement, puisque tu as donc été champion de France stock en 2016 Oui, c'est ça. pour l'un des premiers titres, champion de France 1 8 piste 4-2 électrique en 2016, deux fois champion de France en mini Z. Alors, tu nous as dit que tu n'étais pas sûr que ça compte, mais si quand même ça compte, Ouais, parce que c'est ouais, quand je même pensais bien bien difficile la alors. mini Z. Tu es vainqueur de la Coupe de France 1 dixième stock en 2016, vice-champion d'Europe stock 1 dixième en 2016, champion d'Europe stock 1 dixième en 2017, champion OTS stock en 2017, quatrième du Grand Prix des Trois Frontières en 2017, troisième à l'ETS en 2018, victoire en Coupe de France Indoor modifiée en 2018, finaliste de la Coupe de France à 5e, donc en plus tu vas nous montrer que tu excelles dans plusieurs catégories et pas que le dixième. Finaliste d'une manche de championnat de France, un 8e TT ELEC, bah ouais, parce qu'il fallait bien que tu viennes aussi nous embêter ici, et en 10e TT. Et dernièrement, tu as été demi-finaliste du mondial piste, pardon, un 5e au Portugal en 2019. C'est exact. Voilà, donc c'était un gros pavé, mais ça vous donne un peu un aperçu du palmarès extraordinaire d'Alexandre qui est avec nous ce soir. Oui, puis à mon avis, il n'a pas tout dit. Mais bon, en tout cas, Non, c'est déjà impressionnant. on en laisse un Moi, peu. ce qui est impressionnant, c'est d'avoir un palmarès comme ça alors que tu as commencé en 2012. Donc, j'attaque avec ma première question, Alexandre. Comment tu as fait pour être aussi bon aussi vite? Et ben, je pense que déjà le fait d'avoir commencé par la mini Z, je pense que c'est une très bonne école de pilotage. Donc ça, j'en ai fait vraiment beaucoup pendant 2 ans. Et après, en 2015, j'ai décidé de passer en dixième. Et j'ai beaucoup roulé, je me suis beaucoup entraîné sur les pistes, ailleurs, sur les courses. Et après, bon, bah, j'ai eu la chance de pouvoir gagner les courses comme ça. Donc après, non, j'ai pas de secret, j'ai pas de. Donc, tu disais que tu roulais beaucoup, justement. C'était quoi? Quel rythme? Euh, ouais, je roulais 3 4 fois par semaine, parce que j'avais terminé l'école, j'étais pas encore au travail. Et du coup, ben, je passais mes semaines à rouler, casser du matériel, apprendre, comprendre ce qui va et ce qui va pas. Et puis, ben, à force de s'entraîner, ben, ça paye. Tiens, on n'a pas apprécié, du coup, tu roulais où en mini Z et tu roules où aujourd'hui en A dixième? Alors, en mini je roulais au club de Fontaine-les-Dijon, qui est à côté de Dijon. Parce que moi, j'habite à Dijon, du coup. Et après, en extérieur, je roule à Longwy, au club de Longwy, un des plus grands clubs de France.
vachement connu de toute la France. Et voilà, j'ai roulé en un dixième à Londres. Ok, merci. À toi, Vivi. Alors, donc notre deuxième question était... Ah, ça c'est celle qui m'intrigue le plus, bien évidemment. Tu es donc pilote X-Ray. Oui. Voilà, tu travailles en étroite relation avec UDI et X-Ray. Et surtout, tu es allé chez UDI. Et donc ma question est, c'est comment chez UDI? Voilà, c'est juste incroyable. Si vraiment il y a un truc à faire, je pense que c'est d'aller à l'India. C'est un complexe de chou, déjà il y a toutes les pistes, extérieur, intérieur, moquette, bitume, terre. Donc vraiment pour le fan de modélisme, c'est vraiment quelque chose à faire. Et en plus, il y a la possibilité de visiter l'usine. Donc là, c'est un paradis. Oui, puis j'imagine qu'en plus tu as pu aussi visiter toute la partie fabrication. Oui, tout ça. Ouais, Tout tout ça, ça. les bureaux, en fait, ils font un tour de toute l'usine, de A à Z. Donc les machines, les bureaux, enfin, c'est vraiment complet. D'accord. Pour se rendre un peu compte de la taille de la structure, est-ce que tu sais combien ils sont de salariés ou la superficie de l'usine? Et Grosso modo. Hein. la superficie, je sais pas, mais je savais qu'ils étaient plus de 100 personnes. Wow. Ah oui, c'est énorme. Est-ce qu'ils font tout de A à Z sans passer par de sous-traitants ou de prestataires, quoi? Ouais. D'accord. Et alors, tu y avais été pour quelle occasion? Et ben la première occasion pour le championnat d'Europe en 2016. Alors, et du coup, moi j'ai une autre question. Donc, tu nous as parlé de champion ETS. Et il y a quelques mois, j'ai repris le modèle, il y a exactement 3-4 mois. Et puis, je me suis mis au touring. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des ETS. Alors que quand j'avais arrêté, ça n'existait pas trop à l'époque. Qu'est-ce que c'est que les ETS pour les nuls, s'il te plaît? Et ben alors l'ETS c'est très simple, c'est l'Euro Touring Series. En fait c'est un championnat qui se déroule dans toute l'Europe, dans certains pays d'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, enfin les pays de l'Est. Et vous avez 6 manches. Et en fait c'est ouvert à tout le monde, que ce soit débutant jusqu'au professionnel. Et en fait c'est vraiment la plus grosse course du monde où il y a vraiment tous les meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie. Mais c'est ouvert à tout le monde, que ce soit débutant jusqu'au professionnel. Donc ça permet d'y aller, voir vraiment des choses extraordinaires et pouvoir participer avec des grands pilotes qu'on a l'habitude de voir derrière une caméra ou en regardant les vidéos. C'est vraiment un très bel événement. Et alors, qu'est-ce qui est plus important? Gagner quoi? Un titre ETS ou un titre fédéral? ETS. Ah oui? Oui. Pour le prestige de la course et puis des participants, Ouais, j'imagine. Comme je dis, les participants, il y a tellement un gros niveau que c'est vraiment une très belle course. D'ailleurs, ils font pareil pour tout ce qui est tout-terrain, ils font le OS, ils font aussi pour le micro, le NS. Donc c'est vraiment ça des courses à faire et franchement, je dis à tout le monde d'essayer de participer au moins une fois pour voir ce que c'est. Et ensuite, c'est par catégorie de niveau quand tu t'inscris ou tout le monde est mélangé? Eh ben, non, en fait, il y a plusieurs catégories. Tu as la catégorie stock, donc, avec un moteur 13.5, tu as la catégorie modifiée, tu as la catégorie F1, et après tu as les catégories fond-fuel qui sont apparues l'année dernière. Et après, tu as aussi des catégories pour les plus de 40. D'accord. Ouais, donc chacun c'est a vraiment quand même. ouvert à tout le monde. Et après, tout le monde roule comme le meilleur ou le moins bon, il roule toujours le même temps. Donc c'est l'avantage du format électrique en plus. Voilà. C'est que chacun roule le même temps en se disant bon, bah, je suis moins bon, je vais pas finir à 8h15 et rentrer chez moi. Chacun fait ses finales, chacun fait ses qualifications. Pareil, c'est uniquement les finalistes A qui ont le droit à 3 finales, j'imagine? Oui, en fait ça dépend du nombre de participants. D'accord. Mais généralement, les finales A, oui, 3 finales et le reste 2 finales. Ah oui, il y a quand même 2 finales, donc c'est quand même, ça reste quand même super intéressant. Ouais. On va en profiter pour faire un petit tour des photos que tu nous as envoyées. Parce qu'on t'a demandé lors de la préparation de l'interview si tu pouvais nous envoyer un petit peu tes meilleurs souvenirs. Donc on va les diffuser à nos internautes pour montrer les meilleurs moments de ta carrière. Et tu vas nous parler un petit peu de tout ça en même temps
qu'on les diffuse à l'antenne. Donc on va commencer. De ta courte carrière par rapport aux invités qu'on C'est a vrai. eu, les 2 derniers invités. Ah oui, Courte mais intense. ouais. Alors, Commencer tard. ouais, c'est quand même. Oui, mais bon, c'est quand même tard, mais bien condensé, quoi. On parlait d'Udi, on va directement aller chez Udi. Donc, la première photo, c'est l'Euro 2016. Tu vas avoir un petit décalage de 10 secondes, je pense, entre le live chez toi et l'affichage. Donc, on te voit parmi les 10 finalistes de ce championnat d'Europe. Et ben, c'était tout simplement mon premier championnat d'Europe, ma première course internationale. Je suis parti avec mon père et puis avec mes amis, la famille Favrel. Et franchement, on a passé un super moment. Et puis l'objectif, c'était de rentrer en finale A, mais pas de monter sur le podium. Enfin, franchement, c'est vraiment pas être sur le podium d'un championnat d'Europe, surtout pour ma première participation. Donc, c'est un super souvenir. Et puis de représenter la France, c'est quand même sympa. Oui, pour toi, c'est plein d'émotions, quoi. Premier Euro, premier podium, Oui, c'est énorme. Ouais, voilà, Et ça, c'était quoi, 2016? c'est ça. Ouais. Ensuite, on va revenir en France et on arrive à Thionville. Donc, il me semble aussi 2016. Donc, c'était le dernier CF et également le titre de champion de France. Alors, attends, on me demande, est-ce que c'est possible qu'Alexandre parle plus fort? Ah, bah, Ah, d'accord. Pas de souci. Alors ouais, là, c'était Thionville, le dernier CF. Donc là, c'est là où je gagne le titre de champion de France. Donc pareil, un très bon moment. Inespéré au début de l'aventure et puis à la fin, là, c'était terminé bien. Donc voilà. Ah oui, grosse année du coup, podium à l'Euro, Ouais. titre de champion de France. Ouais, 2016, belle On va perf. dire que la deuxième place au championnat d'Europe, ça m'a vraiment libéré pour la fin du championnat de France. Oui. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis de me libérer et puis de pouvoir gagner le titre de champion. Ouais, d'y aller un petit peu en mode Peut-être sans pression, quoi. un déblocage dans le cerveau et dans la confiance. Ouais, ça a été vraiment le déclic pour tout le reste de l'année. Et il y a eu aussi donc la Coupe de France Stock. Pareil, ouais. Avec toujours mes amis Favrel, toujours là, présents. Steve qui finit deuxième. Donc là, pareil, première Coupe de France. Donc avec vraiment une belle piste, un beau temps, un bon week-end. Très bon souvenir aussi. Pour l'instant, que des bons souvenirs. Ouais, le week-end parfait. Ouais. Et aussi une première victoire ETS en République tchèque. Ouais, bon bah ça c'est clairement mon meilleur souvenir de toutes mes années de modéliste. Parce que alors là c'était vraiment pour découvrir ce que c'était le test justement. Donc moi je suis arrivé dans un truc où il y avait 300 personnes, j'avais jamais vu ça de ma vie, dans un gymnase et puis tu avais l'hôtel qui était juste à côté, enfin un complexe de fou. Et l'objectif c'était d'être en finale B ou fond de A. Et au final, je me retrouve à gagner cette course. Alors, c'était vraiment, je pensais même pas à ça quand j'y suis allé. Oui, c'était limite un rêve de gosse, quoi. Tu débarques, t'arrives en fait, j'ai même pas réalisé. Sur le moment, j'étais là, j'ai dit, oh ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, ça, c'est vraiment le meilleur moment de mes années. Ouais, ça, c'est vraiment des moments magiques. En 2017, on arrive au Grand Prix des Trois Frontières. Ouais. Qui est tous les ans donc à Longwy de mémoire. À Longwy, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est un GP international où tu as toutes les pointures du 1/10e qui participent à cette course. Donc voilà, très bon souvenir. Dommage de ne pas avoir fait le podium. En qualification, c'était bien passé, et puis en finale un peu moins. Mais toujours content d'être parmi les 10 meilleurs. Tu finis combien du coup à cette course Je finis 4e. D'accord. Au pied du podium. Problème mécanique ou... Non, pilotage. Depuis un problème de pilotage. Ouais, un peu de faute. Ensuite, la même année, il y a eu également l'Euro en Espagne.
Et Ouais, là, parfait. Enfin, c'est parfait aussi. C'est vraiment un moment après l'ETS. Donc pareil, on est parti avec mon père en voiture. Ça fait 14 heures de voiture pour aller faire un euro. Et bah pareil, c'est très bien passé. J'étais dans la meilleure forme de ma vie, je pense à ce moment-là, parce que faire ETS et euro. Pareil, très bon souvenir. Enfin, franchement. ouais, 2016 et 2017, vraiment deux Ouais, on grosses peut années vraiment. Bah, je consécutives, quoi. pense que c'est mes 2 meilleures années de modélisme. Mm. Et que des bons souvenirs. Pareil avec les copains, surtout, c'était ça le plus important. C'est le soir, aller rigoler avec tous les amis. Enfin, franchement, et en plus de ça, la victoire, c'était vraiment un très bel événement. Mm. Puis ouais, puis ça fait passer des bonnes soirées, des bons souvenirs. Ouais, C'est ouais, des ouais. vacances de On avait rêve, bien quoi. rigolé, il faisait beau. Tout On ce avait qu'on aime juste dans pas la compris que RC. le feu d'artifice, c'était le soir et pas la journée. Mais bon, après, Et ensuite, tu as également fait un ETS en Allemagne. Et allez hop, encore une victoire. ouais, en fait, là, cette photo-là, c'est vraiment la fin du championnat ETS. C'était en Allemagne que ça se passait, ça jouait pour le titre. Et là, du coup, sur cette photo, c'est la fois où je gagne le championnat ETS, quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire, sur les 6 manches qui a été faite, eh ben, j'ai gagné ce championnat. Ok. Bon, pareil, je commence en République tchèque, première victoire. Déjà, j'y allais, je savais même pas que j'allais jouer et faire le championnat de l'ETS. Et en fait, je me retrouve à la fin de l'année avec le titre. Donc, c'est vrai que c'est allé très très vite. Et bon, après, hein, je prends. Hein. Oh bah oui, oui, tu vas pas cracher dessus. Non, non, mais c'était vraiment, vraiment une année fantastique. Mm, carrément. 2018, on arrive à l'ETS à la UDI Arena. Donc, Ouais, puisque donc le c'est pareil, complexe là, d'UDI possède sa piste. et ben, c'était le week-end de la finale de la Coupe du Monde. La France avait été championne. Ah, Donc, ouais, voilà, ça c'était pareil, le championnat au global. Donc, j'arrive troisième. Donc, j'étais très content parce que j'avais pas fait la saison complète. J'avais fait 4 manches sur 4 au lieu de faire les 6 manches, comme je faisais avant. Donc, me retrouver troisième, j'étais très content. donc carrément, un petit podium. C'est toujours. Ouais, ouais, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, la dernière, du coup, petit clin d'œil à Béa Arnaldi qui nous suit aussi Ouais. sur ce live, qui t'a, on va dire, lancé dans la catégorie piste 1/5e. Et il y a Oui, auquel m'a proposé te proposer, ouais. de faire, parce que j'avais déjà roulé avant, Mhm. et de participer à un championnat du monde. Donc, ça ne se refuse pas. Et on est parti travailler tous les deux dans le camion au Portugal. Donc une bonne expérience aussi, puisque j'avais jamais fait une course de 15 jours. Donc C'est complètement 15 jours? différent. Ouais, c'est 2 jours. Waouh. C'est complètement différent d'une course électrique. Mm. Mais voilà, c'est pareil que du bonus. Pareil, une bonne expérience avec l'équipe Exactement. de France dans une catégorie un petit peu plus différente que la tienne. Ah oui, complètement différent. Ouais. Et du coup, là, ça a donné quoi? Demi-finale, c'est ça? Oui, demi-finale. D'accord. J'abandonne en demi-finale. C'est les aléas de la mécanique. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est déjà une belle perf pour un premier Non, mondial. franchement, non. Voilà, c'est quand même plutôt. Plutôt pour quelqu'un qui n'était pas un spécialiste du 1/5e. Non, surtout que c'était compliqué. Je découvrais le samedi la voiture, j'avais jamais roulé avec. Donc, c'était se mettre en jambe, et puis en plus là-bas, le griffe de la piste n'était pas terrible. C'était pas évident. On aurait pu commencer dans des meilleures conditions. Mais bon, le défi était là. Oui, ça forge l'expérience, comme on dit. Exactement. Donc à Tony. Alors, bah, du coup, sur ces photos, on voit que tu as toujours été X-Ray, a priori. Donc, tu as été X-Ray. Ma question, c'est comment tu as décroché ton premier sponsoring? Est-ce que c'était grâce à tes résultats ou grâce à des relations? Juste le résultat. Donc, à savoir que c'est Yannick qui m'a aidé en premier, vraiment pour rentrer dans le Team X-Ray. Donc, j'étais au Team X-Ray des Gouins. Et après, où vraiment le sponsoring il a grimpé, c'est quand j'ai gagné le premier Red Bull. Là, ça a fait vraiment un bond et je suis passé directement au Team. Ouais. Mais non, c'est pas par relation.
Non, non, mais C'est trop facile. en gros, c'est une question que je pose parce que comme on est suivi quand même par un grand public aussi, et il y a beaucoup de jeunes qui me posent cette question, comment on fait pour avoir un sponsor? Et donc là, clairement, on voit tout de Non, suite. je pense qu'il en fait. faut aller rouler à l'international. Je pense que la France, ça suffit pas, pour être honnête. Parce que le marché n'est pas assez grand et puis c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent, des marques comme ça. Une visibilité Donc, un peu plus faire- européenne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, par exemple, j'avais fait deuxième à l'Euro. Donc là, ça m'avait ouvert les portes avec Yannick, mais ça m'avait pas ouvert les portes avec X-Ray. C'est vraiment quand j'ai gagné le PS où là, ça m'a ouvert les portes. Oui, ils se sont dit, tiens, lui, il a l'air pas trop mal. On va le prendre sous Bah, notre aile. eux, ils étaient contents parce que du coup, un inconnu qui vient et qui performe avec leur voiture, c'est tout bénéfique pour eux. Carrément. Ouais. Donc, dans les deux sens, tout le monde était content. Ah ouais, c'était chouette pour les deux entités. Il y a juste nos petits internautes qui nous disent qu'il faudrait que tu parles un tout petit peu plus fort. Ouais, désolé. Ouais, bah c'est pas grave. Peut-être mon écouteur. Voilà, juste... Je crierai dans le micro. À toi, ouais, c'est Vivi. ça, tu peux casser la voix. Question simple, qui a un peu une petite relation avec les photos que l'on a découvertes. Meilleur souvenir et pire souvenir. Bah, meilleur souvenir, le podium à l'ETS. Première participation, ça c'est clair et net. Et le pire souvenir, peut-être l'année dernière, le championnat de France chez moi. Ça a été un peu dur. Avec une autre voiture et ça a été un peu compliqué mentalement. Ouais. On va dire. D'accord. Parce que essai, ça marchait super fort. Qualification aussi avec la pole. Je gagne la première finale et après je casse dans la 2 et la 3. Et c'était déjà le deuxième CF où ça faisait exactement pareil. Aïe. Et là, en plus d'être chez moi, ça m'a. Ouais, on va dire que c'est un de mes pires souvenirs. Oui, parce que tu sais que t'es souvent attendu, il y a la famille, les amis, l'entourage, le Ouais, club. et puis ça marchait bien, puis ça faisait déjà deux CF, c'était pas mal, et puis tu t'arrives pas à conclure, c'est un peu frustrant. Alors, on a pu voir avec l'invité précédent, Michael Dardarian, que la catégorie touring, que ce soit nitro ou électrique, est assez pointue au niveau réglage. Ma question, c'est comment as-tu appris à être bon en réglage? Bon, déjà, je suis pas le meilleur. Je pense que ceux qui ont regardé la live, ils sont en train de rigoler. Non, après. T'es quand même devant, t'as quand même des très bons résultats, donc j'imagine que t'es pas un manche en réglage. Ouais, on va dire que je me débrouille. Mais vraiment, j'ai fait pas mal de boulettes. Non, par exemple, je l'ai appris sur ça, en écoutant les anciens, et puis regarder, puis faire un peu aussi à sa sauce, voir ce qui réagit avec différents réglages de la voiture. Enfin, c'est vraiment des heures de réglage sur la piste. Et par exemple, premier euro, je savais pas faire un amortisseur, quoi. Il y avait 100% de rebond. J'avais monté à l'avant les étriers à l'envers. Ils me regardaient à la fin, ça me demandait l'histoire. Qu'est-ce que tu fais avec une voiture comme ça, quoi. Donc, je me rappellerai toujours. Il y avait un copain à nous qui est maintenant team manager, qui est Julien Just. Il me parlait du tweak. Moi, je savais même pas ce que c'est. Le tweak. En fait, ça te permet de remettre le châssis sur la plaque, puis qu'il soit droit. Et il me parle de ça. Moi, je regarde. Et je pense que là-bas, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Déjà à faire un amortisseur, à régler la voiture droite. Enfin, ouais. Oui, Il y a vraiment pas mal de. En fait, t'en apprends tous les jours. Oui, t'as appris un peu sur le tas et au fur et à mesure de tes expériences et des courses passées. Exactement. Et puis, voilà, abîmer du matériel, casser, comprendre. C'est pas comme ça. Ouais. Oui, il y a du travail. J'en apprends tous les jours là. Mais c'est pas mon plus gros point fort, on va dire. D'accord. Du coup, je vais en profiter pour intercaler une question de Yannick, puisque pour ceux qui suivent un petit peu les lives, l'invité précédent pose 2 questions à l'invité du jour. Donc, puisqu'il t'a nominé, c'est lui aussi qui te pose 2 petites questions, qui ne sont pas pièges, il a été gentil. Oui, il a été gentil. On le salue s'il nous regarde. Et donc, la première question est, en Touring 10e, tu as pratiqué les catégories stock et modifiées. Pourrais-tu nous expliquer les différences entre ces 2 catégories en termes de setup et pilotage? Alors, on va
commencer par le stock. Donc, le stock, c'est une motorisation réduite par rapport au modifié. Donc, la catégorie, c'est du 13.5. Donc, en fait, il faut vraiment, niveau setup, il faut vraiment trouver une voiture qui est très rapide dans les virages, qui s'arrête jamais, quoi. Et il faut que tu puisses mettre un maximum de gaz, qui est complètement différent du modifié, où il faut vraiment être tout sur les gaz, sinon vraiment inconduisible. Donc, on va dire qu'il faut aller en modifié être très très doux. Les setups sont un peu différents. Et en stock, vraiment être au maximum sur la gâchette à fond et avoir vraiment une voiture qui est la plus de passage en courbe pour pas que ça serve plus performant et on perd un temps. Voilà la différence. Après, le modifié, ça va vraiment beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus nerveux au gaz. Enfin, c'est plus pointu. Ouais. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est de faire les deux stocks modifiés. C'est pas évident à gérer les deux catégories. Parce qu'après, je rebondis juste pour une question. En France, il y a une histoire d'étoiles pour participer dans une ou l'autre catégorie ? Non. Non, d'accord. Voilà. C'est vraiment une histoire de motorisation. C'est au choix là, du pilote. Ok. Celui qui a envie de faire du 13,5, il fait du 13,5. Celui qui a envie de faire du 4,5, il fait du 4,5. D'accord, tu peux être 2 étoiles et faire du stock, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, tu te positionnes sur les deux ? L'année dernière, je faisais ça. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parce que je passais en CF en modifié et après j'allais en ETS en stock. Donc en fait, je prenais un peu des mauvaises habitudes en mode, après en stock. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et du coup, est-ce que tes sponsors, ils te demandent de rouler dans l'une ou l'autre ? Principalement en stock. D'accord. Surtout à l'ETS. J'ai pas l'autre. C'est vraiment... Ok. Et de toute manière, en modifié, ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont le meilleur pilote du monde et puis le deuxième qui fait partie du top 5. Entre Coelho et Hagberg, ils n'ont pas besoin de pilote modifié. Oui, c'est un bon choix de répartition surtout. Oui. Ouais. Alors d'ailleurs, tu nous as parlé, est-ce que tu participes au développement de la voiture ? Si oui, comment ça se passe ? Eh ben, cette année, oui. Auparavant, non, pas trop. Cette année, oui, c'est très simple, ils nous font essayer des pièces. Donc après, on va sur la piste, on essaye, on regarde les chronos, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on revient en arrière. Si ça fonctionne, on avance dans le sens des pièces qui ont été changées, pardon. Et puis voilà. Un exemple de pièces sur lesquelles tu as travaillé, par exemple ? Sur le dernier ETS, on a travaillé sur le châssis avec plus de flex et puis des cardans sur roulement. D'accord. Okay. Alors que d'habitude, c'est sur des blades. Ça dépend, pas chez Automatique. Voilà. Voilà. Désolé, j'ai placé une autre marque. Voilà. T'as été payé pour faire du placement de produits ou comment ça se passe ? Autre question, parce ça a été pareil, un sujet qui a été longuement abordé avec les précédents pilotes, c'est qu'on se rend compte que la RC, c'est surtout une histoire de famille. Souvent, on est épaulé par son papa, on est suivi par son papa, ça reste assez souvent le cas pour les très bons pilotes. Comment ça se passe chez les Duché ? Eh ben, mon frère en a fait étant plus jeune, donc c'est ça qui m'a donné le goût au modélisme. Donc pareil, mon père l'accompagnait. Après, ils ont arrêté. En fait, on a croisé des amis pour faire un peu de mini-Z. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc mon père ne me suivait pas trop sur la mini-Z parce que ça ne lui plaisait pas trop. Et après, en 10e, il m'a suivi sur toutes les courses. Depuis 2015 jusqu'à 2018. Maintenant, un peu moins à l'étranger. D'accord. Mais sinon, il est toujours là. C'est ton fidèle mécano, même maintenant. De toute façon, j'aurais pas été là, je pense que j'aurais pas pu participer aux courses, rien faire. Donc un grand merci à lui. Donc c'est vraiment lui qui participe, on va dire principalement au réglage de la voiture. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Ah, quand même. On va dire qu'il fait la logistique.
D'accord. C'est super important quand même d'avoir la logistique. C'est super important, mentalement, ça fait du bien. Ouais, carrément. Puis d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans les bons et les mauvais moments, Exactement. c'est Ouais. primordial. Donc, non, la voiture, c'est moi qui bricole. J'aime bien faire moi-même, même si je prends C'est quand même moins important d'avoir un assistant en électrique qu'en thermique. Oui, exactement. C'est vrai. Mais après, c'est toujours agréable, par exemple, avant la manche, que quelqu'un te pose ta voiture au bon endroit, sans que tu demandes à quelqu'un. Donc, t'es déjà moins stressé avant de faire ta manche. Ouais, c'est un petit côté rassurant quand même de C'est te dire vraiment, qu'il y a voilà, quelqu'un au cas où. C'est rassurant, exactement. Donc, non, c'est très important. Et puis, c'est grâce à lui que j'en suis là. Ouais, et puis des moments Il y a pas de père-fils, mystère. Ouais. ça reste le meilleur. Alors, Exactement. tu nous as parlé du champion du monde, donc j'imagine que tu parlais du pilote X-Ray Bruno Coelho. Oui. Question collaboration avec X-Ray et Bruno, comment ça se passe? Comment ça, entre Bruno et X-Ray? Oui, toi, est-ce que par exemple tu es en collaboration avec lui Eh ben, oui, le soir, quoi, pour aller au restaurant, on est tous avec le team, on va manger, on débriefe la journée qui s'est passée sur la course. Et puis après, il regarde, si de temps en temps, il regarde les pilotes stock rouler, donner leur avis sur nos voitures, comment c'était, si c'était bien, pas bien. Et puis après, lui, il est très focus aussi avec son mécano. Donc, après, le modifier le stock, c'est pas pareil au niveau du setup. Donc, après, c'est vraiment d'avoir un avis extérieur en bas qui permet d'aider le team à progresser. D'accord. Donc c'est quand même vachement... T'en as perdu ton latin. Ça fait vraiment ultime. C'est quand même agréable. Carrément. Tu as déjà roulé avec lui sur les circuits X-Ray Non. Ou pas encore. Pas dans la même catégorie. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas fait d'entraînement en commun chez Udi Pas chez Udi. En Allemagne, au dernier ETS, oui. D'accord. Mais pas chez Udi. Voilà. Donc, chacun roule son temps. Et puis, une fois mode, une fois stock. Et puis voilà. Ok. Merci. Donc tu as quand même pas mal voyagé entre l'Espagne, le Portugal, la Slovaquie, l'Allemagne. Tu n'es pas pilote pro, puisque tu as un métier à côté. Non, ouais. Voilà. Pas pro. Et est-ce que c'est pas trop compliqué du coup de concilier vie perso, vie pro? C'est pas un peu l'enfer de mettre tous ces congés là-dedans, concilier la copine en disant bon, on partira pas à Ibiza cet été parce que je vais en Slovaquie. Voilà, savoir un peu comment tu t'en sors. Ouais, c'est compliqué. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Déjà par la préparation, après les courses, la vie sociale. C'est vrai, plus le boulot, la copine, c'est vrai que c'est pas évident. Après, moi j'ai la chance de travailler avec mon frère, donc déjà ça me permet de me libérer plus facilement que si je travaillais ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment pas évident. Et des fois, t'as pas forcément envie d'aller rouler tous les week-ends. Enfin, je parle pour ma part. Hein. Mais ouais, non, je trouve que c'est le plus dur. Et puis, le fait d'être jouer les premiers rôles, c'est ça le plus dur. C'est de s'entraîner avec la vie de ses frères et être performant lors des courses. Parce que de toute façon, dès que tu t'entraînes plus, les gens ne t'attendent pas. Non, il n'y a pas de secret. Sans entraînement, tu peux pas rester au top. Voilà. Exactement. Si, ça, c'est le côté où on va dire que je galère le plus. Et alors, question un peu fille, est-ce que ta copine te suit sur les courses? Ouais, heureusement. Ah, ça c'est chouette. J'ai vraiment de la chance. Ouais, ça lui plaît de venir avec toi et d'échanger ça avec toi. Ouais. Donc déjà, c'est pas un problème. Voilà. Pas besoin de négocier ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Pas besoin de trop pleurnicher pour aller sur les courses. Elle roule pas du tout? Si. Ah. En F1. Ah bah voilà. F1 dixième électrique. D'accord. Ouais, donc ça lui plaît vraiment quoi. Accompagner les week-ends pour éviter de s'ennuyer à me regarder parce qu'après à un moment donné ça devient un peu long quoi, toute la journée. Ouais, bon au moins elle peut participer aux courses ou un peu aux entraînements pour passer la journée. Exactement. Ouais, sans être en attente au bord du terrain. Ouais. Petite remarque de Nicolas Rodriguez, profites-en avant d'avoir des enfants. Exactement.
ça, c'est un autre sujet après. Hein. Il faut reposer une question là-dessus ou pas? Alors, on va rentrer sur une question technique. Entretien des accus entre les courses ou entraînement, que fais-tu? Tout simplement, je les mets en storage. Donc, c'est maintenant, dans tous les chargeurs, il y a un mode storage. Et dès que je finis la course, je le mets en storage et puis jusqu'à la prochaine fois que je l'utilise et ainsi de suite. C'est vraiment c'est important et ça permet que l'accu soit en bonne forme sur une longue durée. Ok. Les gens, il faut que donc ça c'est important. Et puis, ouais, voilà. C'est une question basique que je vais poser parce qu'en fait, comme on a quand même aujourd'hui un invité qui est vraiment spécialiste électrique, comme ça va permettre qu'un champion puisse dire simplement des basiques à respecter. Voilà, donc le mode storage entre les courses. En combien de C en charge? Donc l'ampérage en charge, que conseilles-tu? Et charges-tu avant une course? Après, tout dépend. Celui qui fait du loisir ou de la compétition, moi je charge à 12 ampères un accu. Après, pour la compétition, du loisir, je peux conseiller à 1 C ou alors 10 ampères. 10 ampères, c'est très bien. Parce qu'après, 12 ampères, on en met un peu plus dans l'accu, donc il s'abîme plus vite. Donc, après, nous, on essaie de chercher la performance au maximum. Donc, après, tout dépend, celui qui fait du loisir. Après, ça ne craint, enfin, l'accu, si tu le charges à 10 ampères, ça ne craint rien. Il n'y a pas de souci. Et du coup, est-ce que tu décharges entre les manches? Oui, sur les grandes courses, que ce soit CF ou ETS, je décharge toujours mon accu. En fait, ça te fait baisser la résistance lors de la charge et ça te génère un peu plus de puissance. C'est pour ça que en stock, vu qu'on est limité par le moteur, on essaie de chercher la puissance où il y en a. Et donc, à combien d'ampères tu décharges et est-ce que tu conseilles de décharger pour quelqu'un qui fait du loisir? Alors, pour décharger, c'est 20 ampères. De toute façon, moi, je me fixe par rapport au règlement ETS. Le règlement ETS, c'est décharge à 20 ampères et charge à 10 ampères. Donc, moi, je décharge à 20 ampères jusqu'à 3,4 volts par cellule. Et pour le loisir, non, je ne conseille pas. Si par exemple le pratiquant il fait pas de course, il va abîmer son accu pour rien. Donc avant de faire ça, je pense qu'il faut apprendre la voiture, les setups, rouler. Et vraiment, quand il arrive sur une course, là peut-être je préconise, mais vraiment pour du loisir. Et d'ailleurs, tiens, un conseil, quelle valeur tu donnes à mettre pour la limite de descente des accus en voltage pour un pratiquant? 3,8 c'est bien. Je sais pas si ma question est claire. Oui. Le cut-off. Le cut-off sur le variateur? Oui. Est-ce que tu conseilles une valeur pour les loisirs et une valeur pour la compète? Non, en fait, moi, je roule sans cut-off. Parce que de toute façon, l'accu, il tient largement les 5 minutes. Donc, sur ça, j'ai vraiment pas de problème. Après, celui qui est en loisir et puis qui n'a pas de chrono ou qui n'a pas un chronomètre sur la radio aussi, celui qui se loupe peut-être de 6, 7, 8 minutes, peut mettre un cut-off, aller à 3,6. Je pense que c'est 3,6, 3,7. Mais je pense même 3,6, c'est déjà très bien. Quand tu descends en dessous de 3 volts 3, ça commence à être un peu critique. Et sinon, moi je sais que je roule jamais en cut-off. Le mieux c'est de prendre son petit chrono et puis et de s'arrêter au bout de 5 minutes. Et puis on se laisse jusqu'à 6 minutes pour être tranquille et puis voilà. Merci, c'était l'instant technique à toi, Vivi. Oui, l'instant technique c'est Tony. Je pense que tout le monde l'aura bien compris. C'est pas fini. Mais c'est pas grave, j'ai la deuxième question de Yannick du coup. Qui m'intrigue celle-là, j'avoue. Très bonne question Yannick. Vu de l'extérieur, tu sembles complètement étanche à la pression. C'est vrai, t'as l'air détendu, plutôt serein. À l'intérieur, c'est comment quelques secondes avant le départ de finale d'une grande course? C'est comme avant un live ou... Ouais, un peu moins même. Parce que là, j'avais plus de stress là que sur le podium. Non, après je me mets vraiment dans une bulle. C'est-à-dire que quand je vois que la manche elle commence, t'as beau me parler, je vais te faire oui, mais... T'écoutes pas en fait. Je suis déjà dans ma course et j'ai pas envie, entre guillemets, qu'on m'embête avant de monter sur le podium.
Et bon, après, j'essaie de pas me mettre la pression parce qu'il y a les libérés. Me mettre libéré. Bon, après, c'est juste lors du départ, quoi, le premier tour. Et puis après, quand le premier tour il est passé, ben, après, non, dans une bulle et puis on fait sa course. Ouais, le plus gros gap pour toi, c'est vraiment le départ, quoi. Si le départ s'est bien passé, après c'est t'enquilles. L'attente, l'attente. Tu vois les séries défiler, donc mais essayer de se mettre dans une bulle, essayer de vraiment rester concentré, quoi. Ouais. Tu fais des exercices de respiration, des choses comme ça? Non, même pas. Non, même pas. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai jamais trop stressé. Ça dépend comment se passe la course, en fait. Si ça se passe bien, bah, franchement, ça va. Après, si tu fais une finale ou une qualif, bah, t'as un peu plus de pression parce que tu arrives à en rentrer une, quoi. Après, c'est variable. Mais ça va. Question mini-Z. Tu as débuté en mini-Z, tu m'as dit que tu avais débuté avec une MR02. À l'époque, c'était 3, tu m'as pas parlé de MR02? Non, MR03. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Eh ben, c'était vraiment chouette. Je commençais, moi, je connaissais pas trop le modélisme avec une grande échelle. Et en fait, le fait que les pistes soient toutes petites et puis que les voitures restent quand même relativement rapides, il fallait vraiment avoir une bonne dextérité et puis être vraiment concentré parce que c'était des manches de 8 minutes. Et pendant 8 minutes, la voiture elle va super vite et puis c'est des circuits qui ressemblent à des Pac-Man. Et ben, je pense que ça m'a permis de rester bien concentré quand j'ai découvert des échelles externes. Et après, à bas prix, quoi. Ça reste relativement accessible. Donc, très bonne école de pilotage. Ben, merci pour cette réponse. J'en profite pour dire merci au fait, on est quand même plus d'une centaine de personnes sur le live, merci à vous. Merci. Ah oui, j'ai quelqu'un qui a posé J'avais peur. Donc moi j'ai terminé mes questions normales, je vais passer à certaines questions qui ont déjà été posées dans le live que j'avais noté tout à l'heure. L'entraînement sur VRC, le fais-tu et est-ce une clé pour s'améliorer? À l'époque je l'ai fait, j'en faisais beaucoup, mais je pense que oui, parce que je trouve que c'est quand même un peu plus dur que la réalité. Après, c'est compliqué de pas se lasser. C'est vrai que si j'en fais beaucoup, j'ai tendance à me lasser un peu vite. Parce que ça reste quand même juste un jeu et pas la réalité. Mais celui qui peut pas aller s'entraîner et qui peut faire du VRC, oui, je conseille. Et à quel rythme le fais-tu en ce moment pendant le confinement? Je l'ai fait beaucoup pendant un mois, c'était tous les soirs avec mes potes, Polo, Max, Erwan, c'est un peu mes potes avec qui je dis bonjour. Ouais, pendant 2-3 heures à rouler sur plusieurs pistes. Et puis là, un peu moins maintenant. J'avoue que en fait, quand j'en fais un peu trop, tu te lasses. On a tendance à lasser un peu. Ouais. Carrément. Et il y a Jérémy aussi. J'oublie. À toi, Vivi. La question à laquelle tu voulais pas répondre, donc du coup je vais la poser. Ah. Tu devines laquelle c'est, Tony? Bien sûr, t'as vu, je ne lui ai pas posé. Exactement, tu me l'as laissé. On veut pas rentrer dans de débats parce que c'est pas le but de notre plateforme. Mais la question initiale était, tu préfères ETS ou CF? Mais je vais plutôt la transformer en comment les comparer? On va dire que le TS c'est vraiment le plus gros événement de la catégorie indienne où le niveau, il y a comme j'ai dit, il y a tous les meilleurs pilotes du monde. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. Et après CF, moi j'aime bien aussi, de toute façon je fais les deux, je fais CF et ETS. Pour le côté où je suis avec mes amis et ça reste quand même une course de bon niveau avec tous les pilotes français avec Loïc, Cyril, Jérém, enfin avec tous les mecs qu'on bataille, avec tous les mecs qui a en dixième, pardon. Et on va dire au TS. Mais après le côté ami et CF c'est cool aussi. On va dire que c'est plus détendu. D'accord.
Ouais, pour toi, le CF est plus détendu qu'une manche de TS. Mais c'est Ouais, bien, ça te fait deux expériences différentes, deux milieux différents, exactement. deux On groupes va de dire personnes que différents. ça décompresse un peu aussi des ETS où c'est vraiment des gros événements et qui sont un peu plus stressants. Mm. Mais après, en CF, il y a de la bagarre, il y a des coups pilotes. Mais au moins, le soir, on joue entre potes, c'est vrai que c'est cool. Mm. Ouais, c'est des bons moments. Et puis Ouais, oui, ça tourne un peu ton réseau de pilotes, de concurrents, de potes. Ça fait des expériences différentes. ouais, ouais, exactement. Alors, euh, catégorie Fronty, enfin, c'est-à-dire traction. On a vu chez X-Ray, comment elle s'appelle? La T4F. Mm. Oui. Qu'en penses-tu? As-tu essayé? Alors, j'ai jamais essayé. Et après, c'est pas quelque chose qui Qui m'attire. t'attire. Voilà. Après, je peux Pourquoi, comprendre que pourquoi ça plaise. ça t'attire pas? Euh, je sais pas, franchement, déjà l'esthétique de la voiture, j'ai un peu de mal. Et puis ensuite, je trouve que c'est quand même un budget assez élevé pour ce qu'il y a dessus. D'accord. Et je trouve que ça manque un peu de performance pour moi. Après, je peux comprendre que ça plaise parce que les carrosseries sont vraiment réalistes et ça change un peu de la dixième. Ça ressemble pas à de vraies voitures. Donc, après, hein, chacun fait comme il a envie. Voilà. Mm. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet de mode quand même. Oui, exactement, ouais. J'ai l'impression que tous les fabricants ont sorti leur modèle Fronty. Ouais, exactement. En fait, ça a été créé à l'ETS, là, pour l'ETS, là, ils ont créé une manche sur ça, donc ça a un peu fait le buzz, et puis du coup, tout le monde s'y est mis, quoi. Mm. Bon, après, comme on disait, enfin, on en parlait donc dimanche, c'est vrai que les carrosseries, pour le coup, sont très réalistes. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Ça fait un Et je truc pense que sympa. les gens, ça Mm. fait plaisir aux gens. Ouais, c'est ce qui fait plaisir parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement les carrosseries touring. Les fêtes, Mm. voilà. Ouais. Exactement. Vivi, te reste une question à poser. Ouais, ça y est, dernière question avant de passer aux questions de nos internautes. Donc profitez-en, vous pouvez commencer à réfléchir aux petites questions que vous allez pouvoir poser à Alex. Vous allez pouvoir le torturer de questions sérieuses ou non, hein, vous choisissez. Donc ma dernière question, là du coup pour le coup c'est une question très perso et que tu vas pas aimer non plus d'ailleurs, mais c'est pas grave. Gagner autant de titres en aussi peu de temps, est-ce que c'est dur à gérer? Ah, la torture, hein. Ouais. Ouais. Sur le moment, non, mais après, avec toutes les sollicitations, j'avais pas d'expérience là-dedans, tu sais pas si tu fais le bon choix, le mauvais choix. Ouais, un petit peu, ouais. Tout ce qui est niveau sponsoring, toutes ces choses-là, ça n'a pas été évident à gérer. Mm. Donc, maintenant, j'ai pris un peu plus de recul, mais sur le moment, c'est vrai que c'était pas évident. Est-ce que tout arrive d'un coup, t'as des tas d'informations, des choses à gérer, Bah ouais, j'imagine. ouais, moi j'étais pas du tout dans ce délire-là, j'étais là, j'allais jouer, Mm. bon certes faire le meilleur résultat possible, mais après de la gagner, non, je pensais pas, donc c'est vrai quand c'est arrivé, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Donc après tu veux pas te froisser avec certains, et un peu... C'était dur à gérer. Mm. Mais bon, là ça y Après est, tu t'as fais pris des assez de bons recul. choix, après tu fais des mauvais choix, ouais. Et après avec le recul, bon... Après voilà, hein, moi j'avais pas d'expérience trop dans ce domaine-là, et même dans le modélisme, ça ne fait pas longtemps que j'avais commencé. Mm. Donc voilà. Ben oui, pour nous, t'es un petit genou dans Bah, ouais, dans la RC en ça plus. fait pas, c'est pas très très vieux, donc On parlait de numéro de licence tout à l'heure. Ah, par contre j'ai un vieux numéro de licence, mais je pense que quand j'accompagnais mon père et mon frère sur les pistes. Ah oui, C'est le côté assurance, mais c'est pas Eh le oui. côté pilotage. C'était pas le côté pilotage. Et puis à noter Ah. quand même, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui te regardent, que tu es aussi un bénévole très actif dans ton club ALC Longvie, je crois que son... Ouais, là, Voilà. c'est envie, d'ailleurs, je leur passe un petit coucou, Bruno, tous les bénévoles. Franchement, c'est un top club. Et puis en plus, je suis très content qu'ils puissent avoir le championnat d'Europe là. Bon, bah, heureusement, c'est reporté en 2022.
ça fait plaisir. Du coup, tout le travail est payé. Ouais. On risque de te croiser encore alors dans la cabine de comptage pendant 3 jours Ouais, avec mon anglais exceptionnel, approximatif. ça me décompte et tout. Mais ouais, non, ça va être une bonne course. Mm. Mais pas en anglais. On va le faire. Oui, tu feras juste la partie technique. Mais ce qui est agréable, c'est que effectivement, nous, on t'a rencontré à la Coupe de France l'année dernière en TT 8e. T'as beau faire de la Ouais. piste, tu aides quand même le côté tout-terrain pour les organisations des Ouais, courses. puis Tu n'es on pas est que un bon pilote, quoi. groupe. Ouais, puis il y avait un bon groupe. Puis ça fait avancer le club. Puis c'est toujours agréable d'avoir des grosses courses comme ça, avoir des bons pilotes qui se bataillent pour la gagne et tout. Non, franchement, Mm. moi je trouve ça plaisant. Et puis ça fait partie du club. Donc, Mm. Non, c'est voilà, je suis important dans le un club, bénévolat. j'aide, et puis il y a une bonne ambiance. Donc c'est aussi ça qui fait que tout le monde qui met la main à la pâte. Mm. Vous êtes combien dans ce club? Je crois que là on est une 90. D'accord. Ouais, c'est bien. Hein. Entre 80 et 90. Je dis pas de bêtises. Et après t'as piste bitume et piste tout terrain. Avec des Une grands piste champs. tout terrain, ça vous gêne pas? Ça fait pas trop de poussière sur votre piste? Ah, là je peux pas me prononcer. Sinon ils vont Je gueuler. pense que sur le chat, je vois beaucoup de vive le MRCL, donc je pense. Ah, là c'est les copains, ils sont là. Et merci. Alors, Ouais, le buggy c'est compliqué, ouais. Côté de la piste bitume. Tout dépend s'il y a du vent ou il n'y a pas de vent, Mm. ou ceux qui font des trajectoires. Bon, les très bons, ils vont dans la trajectoire, mais après, ceux qui font des loisirs, bon, ils amènent un peu plus de poussière. Mais après, bon, c'est la vie d'un club, et puis c'est comme ça. Et puis maintenant, on a une machine à traiter, alors du coup, on est moins embêtés. Ça va. je ne connais pas. Qu'est-ce qu'une machine à traiter? Et ben en fait, c'est une machine à pulvérisation, on met du coca dedans, et puis on la tire sur tout le circuit pour qu'il y ait un peu plus de grip pour la Light? cola. Cola. Avec le maximum de sucre possible. Exactement. Pas la grande marque, mais la sous-marque. Oui, voilà. Du moment qu'il y ait du sucre. Du moment que ça colle. Ou grenadine. si vous voulez. D'accord. Alors qu'en TT, j'entendais que eux, ils ont tendance à mettre de l'huile sur la terre. Mm. Voilà. Ouais. On fait de tout Mais maintenant. après, c'est Alors, on quand va même passer là. aux questions des internautes. En fait, j'ai déjà commencé un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque tout à l'heure. Est-ce que Alexandre va nous montrer sa voiture? Alors, du coup, j'en profite, vu qu'elle est devant toi. Tu veux pas nous montrer un petit peu ton châssis, nous le présenter, puis montrer un petit peu les éléments que tu as dedans? Ok, donc j'en ai donc un dessus. Après, je sais pas si on va très bien voir avec la caméra. C'est de faire au maximum. Alors, qu'est-ce que Donc, c'est? donc ça, c'est la T4 2020. Donc vous voyez avec le combo ETS qui est toujours monté sur la voiture. On voit très bien. Donc ça, c'est un combo qui était imposé. Voilà, alors à l'ETS, il faut savoir, si vous voulez acheter le Vario, vous pouvez. Comme ça, vous venez sur la course avec le Vario. Le moteur, vous pouvez aussi l'acheter en dehors de l'ETS pour vous entraîner avant. Par contre, si vous venez et puis vous n'avez jamais essayé le Vario et le moteur, lors de la course, ils font des locations. Donc, vous pouvez louer le Vario et le moteur. Et après, vous le rendez à la fin de la course. Donc si vous ne faites pas les 6 manches, vous voulez faire juste un ETS pour vous amuser, vous pouvez louer sans acheter le matériel. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, ma question qui en découle, en CF, tu mets le même combo? Non. Alors avant, quand je roulais en 13,5, je mettais un autre combo, et puis après en modifié, non, pas du tout pareil. C'est pas du tout la même motorisation. Alors après, du coup, vu l'épidémie, j'ai pas changé le châssis à vue, qui est spécialement fait pour la moquette, parce que généralement sur l'asphalte, on roule avec du carbone. Donc j'ai pas touché la voiture. Après, je roule avec un servo Bruno, qui est fait spécialement pour la T4, je sais pas si on voit bien. Si, on voit, Si, ça franchement, va. on voit bien. Oui. Cool. Après, en pièce option, moi je préconise la petite pièce là, de direction, de renvoi de direction, de 8 mm en noir, je sais pas si vous la voyez. Oui. Ici, là. En fait, ça permet de limiter le débattement de la voiture, parce que en fait, la voiture d'origine, elle est vraiment incisive.
Et ça permet de calmer et d'avoir une voiture un peu plus smooth, tranquille lors des manches. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs du châssis comment on dit, mid, moteur centralisé? Je trouve que c'est vraiment mieux par rapport au passage en courbe dans les virages et aussi un peu plus de direction que l'ancienne. Ça, c'est vrai que ça a été une belle évolution. Par contre, je ne te vois plus. Ah, Tony a disparu. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir continuer les questions sur le chat. Allez, on va prendre la dernière qui est de Michel Adam. Alex, tes excursions en 5e, est-ce que ça va durer? Changement définitif de catégorie. Est-ce que tu viens chez les grands? Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. Pas de souci. Alex, les excursions en 5e, est-ce que ça va durer? Changement définitif de catégorie. Est-ce que tu viens chez les grands? La 5e, oui, ça va continuer. Et la 10e aussi. Donc, je vais alterner la 10e et la 5e. D'accord, tu vas faire un petit peu les deux sur toute... quand la saison va reprendre. Ouais. D'accord. L'année prochaine, je pense. Parce que là, cette année, oui, ça va être compliqué. C'est ça. Tu pourras peut-être être entraîné un petit peu au club, mais pas... peut-être pas faire beaucoup plus, quoi. Espérons que ça ouvre, qu'après c'est lié au mérite, ces choses-là. Ouais, c'est assez compliqué. On va pas tirer de plan sur la comète, comme on dit. Ouais, exactement. Tonio de Longwy a-t-il été un élément de motivation pour préformer? Ah, oh mon Dieu, j'avais pas vu qui avait posé la question. Qui c'est qui a posé la question? Plongeon, Kevin Godard. Je me suis fait avoir, j'avais pas vu On va dire qu'il nous a sauvé notre week-end, voilà. Parce qu'en fait, on était à l'agonie au GP3F et il nous a bien fait rire. En fait, c'est quelqu'un de l'hôtel qui est à côté, avec qui on a bien rigolé. D'accord. Donc, ouais, il nous a bien sauvé notre week-end. Et il y a une question. Franchement, il était très compliqué. D'accord. Ah bah ça le fait bien rire apparemment. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois. Il paraît que tu as un surnom. J'attendais. Ah. J'attendais la question. Allez, dis-nous tout. Raconte-nous. On m'appelle l'abbé du chef. Alors, on va te dire pourquoi. Bah oui, évidemment. J'étais en championnat de France avec mon pote Eric Sotro. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Et on était pendant des essais, et puis je sais pas, il met un ratio improbable sur son moteur. Puis moi, je lui dis, franchement, si tu bats ton temps autour, je me fais curer. Et puis il est revenu 5 minutes après, il avait battu le temps autour, et puis c'est parti de là. Et après, ils m'ont pu lâcher à Ivry, ils m'ont envoyé des bougies, une plaque, l'abbé du chèque, un numéro. D'accord. Ah ouais, le délire est parti bien à fond, quoi. Ouais, du coup, c'est resté. Donc la troupe de Paris, là, Eric, Gigi, tous mes potes, là, ils n'ont pas lâché l'affaire. Excellent. Non, excellent, mais j'aurais peut-être dû parier un jambon beurre ou un truc... Oui, voilà, un truc un peu plus simple. Un peu plus simple à traîner, quoi. Mais ça fait partie des bons souvenirs aussi. Oui, c'est ça, c'est partie des petits souvenirs, des petits délires entre potes qui restent pendant des années. On en rigole. Oui. Bon, des fois, c'est lourd. Ah, vous avez compris le message, les gars. Des fois, c'est lourd. Non, franchement. Question de Florent Jadot, parce que Tony est revenu, mais on va le laisser se réinstaller tranquillou. Donc, Florent Jadot, qui est le vice-président à 10e TT, nous dit, tu as participé cette... Frère, non? Ah merde, oui, c'est le frère, pardon, t'as raison. La boulette, merci. Il y en a qui suivent, ça va. Tu as participé cette année à une manche de CFTT 8e brushless. Tes impressions sur la catégorie, vas-tu participer à d'autres? Dis non, tu vas encore prendre des places à tout le monde. Non, c'était... j'ai fait le CF à 3, là, c'était une bonne expérience. Franchement, l'ambiance était bonne. Après, c'est pas évident aussi, tout terrain par rapport à la terre, au boss, le revêtement. Donc, par contre, non, j'en ferai plus. J'ai plus le temps. Oui, compliqué de tout faire. 5e, 8e. Tous les week-ends. Mais par contre, non, j'ai appris pas mal de choses avec cette catégorie. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très dur. Et puis,
Bah, pour le peu que j'ai fait, je pense qu'il y a beaucoup à jouer sur les pneus et ces choses-là. Mm. Je pense, après, je suis pas un expert en la matière, mais je trouve qu'il y avait vraiment des différences quand tu mettais un profil, un autre, un petit peu gomme. Mm. Euh, Des paramètres que c'est toi, tu très n'utilises pas forcément. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Ouais, nous, parce que nos pneus sur un dixième, c'est imposé, donc on n'a pas cherché. Nous, on cherche juste le traitement pour le pneu, et puis le reste, la serre, la jante et puis la gomme, c'est toujours la même. D'accord. Même si des fois, il y a des différences de batch ou des trucs comme ça. Mm. Mais ouais, non, c'est vraiment pas facile. On va dire que du samedi au dimanche, ça peut changer totalement. Tu peux Sans faire compter une la bonne météo. manche, et puis après, fin de journée, tu peux être à la rue. Mm. J'exagère un peu, mais Oui, oui. C'est, Du coup, il y a une question sur laquelle, qui était quasiment la même de Farid. C'était à quand le 1/10 TT? quand tu me prêteras une voiture pour aller jouer à Fenouillet. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Bien vu. Je crois Parce qu'il va qu'il vite te prépare aux prêter. petits oignons, et puis il est un petit peu maniaque, Farid. Comme ça, on aura une belle caisse, et je pourrais aller dans son club qui est top. C'est vrai qu'il a l'air joli son club. Ouais. Volontiers s'il m'invite. Sinon, non. Après, j'ai fait pas mal de catégories, mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir du temps pour tout faire et puis tout faire correctement. Puis préparer les Après, voitures moi, aussi. j'ai fait plusieurs catégories parce qu'il y avait des potes qui m'ont proposé, qui m'ont chauffé à dire allez, viens t'amuser. Et moi, ça me plaît. Et puis, j'aime bien toutes les catégories. J'ai pas vraiment une catégorie où je dis oh non, je sais pas du tout. Donc, Du moment que ça roule et qu'il y a une radio, t'y vas, quoi. ouais, franchement, ouais. Et puis avec les potes et tout, c'est vraiment cool. Mm. Carrément. Puis ça te fait de l'expérience, tu vois autre chose. Et puis c'est que du plus. Mm. En tout cas, Farid te dit quand tu veux. C'est validé. Ah bah c'est parfait. Vous préviendrez quand même quand tu viens à Toulouse. Ouais, ça marche. Bon, ça va. Ce sera pas pour tout de suite. Non, ouais, c'est sûr. Non, là, on va dire l'année prochaine. Ouais. Du coup, j'en ai vu une autre, Tony, de P. Alain GD. Donc, je sais pas qui c'est. Le pseudo est un peu ambigu. Reviendras-tu faire une des courses en piste 1/8 classique? Non plus. D'accord. En fait, pareil, ça s'est fait avec un membre de mon club, un pote à moi, Frédéric Ruiz. J'étais dans ma saison de dixième et on était là un samedi au club dans notre aquarium. Là, il avait une huitième, il dit je vais la mettre en électrique. Je dis ah ouais, et puis du coup, il m'a filé la voiture électrique, tout le matériel. Et après, on est parti faire le premier CF et c'est comme ça que j'ai fait la saison alors que je ne devais pas la faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert le classique. Puis je le remercie vraiment parce qu'il a donné de son temps, du matériel. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui puissent faire ça. Donc je me suis rajouté un peu de course au calendrier, mais c'était une bonne expérience aussi. Avec des pneus mousse, donc pas de caoutchouc, Ouais. beaucoup de traitements, des choses comme ça. En Et classique, puis, du traitement? Ouais. Mm. Ah bon? Ouais. Et puis, non, c'était vraiment une bonne expérience. Mais non, je ne reviendrai plus. Oui, Et puis puis X-Ray, ils vendent pas de classique. Non, et puis du coup, ouais. Et puis même, de toute façon, je pense que ça les intéresse. Ah, moi, j'ai une question qui était posée tout à l'heure. Combien de courses avec le même accu? Oh, c'est difficile de dire en nombre de courses. Après, un accu, ça peut durer 1 ou 2 ans. Hein. Ça dépend ce que tu en fais. Hein. Si tu le stockes à chaque fois et t'en prends soin, ça peut durer des années. Après, si tu fais n'importe quoi avec ton accu et puis tu le traques dans tous les côtés, bah, ça peut durer quelques mois, voire quelques semaines. Mm. Donc il faut faire vraiment attention. Quoi. Mais sinon, une année complète avec 3 accus, c'est largement faisable. Même toi, à très haut niveau, tu les changes pas trop souvent? À très haut niveau, je les change, on va dire, un peu plus souvent que, par exemple, quelqu'un en loisir. Par exemple, tous les 2-3 courses, tous les 2-3 ETS, ouais, je vais changer d'accu. Après, à savoir, on n'a pas 36 accus pour la course, quoi. On essaie de sélectionner les 2 meilleurs accus
Et puis après, on joue avec ces deux accus. D'accord. Donc ça sert à rien d'avoir une ribambelle d'accus et puis de toute façon, avoir l'accu le plus performant, ou même des fois, il y en a qui roulent avec un accu. Puis, après, ça dépend des jeux. Ok, super. Ouais, puis ça réduit le budget aussi. Donc, Oui, tant qu'à faire, ça évite la course à l'armement. Autant prendre un très bon accu ou deux très bons accus, ou prendre par exemple 4 ou 5 accus moyens qui vont pas tenir dans le long terme. Après, c'est les choix des gens. Farid dit mais derrière le minot. En même temps, c'est dur de battre Noah sur ses terres quand même. Il faut l'avouer. Ouais, c'est vrai. J'avais vu une petite question passée de Jérémy Limoges. Penses-tu te mettre à la F1? Je pense qu'ils veulent tous te faire toutes les catégories. Ah ouais, j'ai l'impression. Franchement, j'ai essayé ça F1 et non, Non, ça me convient pas. Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. une catégorie où tu n'y arrives pas. Non, déjà c'est 2 roues motrices, c'est compliqué. Le caoutchouc, puis ça tourne pas beaucoup. Et moi j'aime bien les voitures qui ont de l'avant, donc du coup j'ai un peu du mal. Ouais. Et puis il faut pas trop forcer. Alors tu compares le stock à la F1, c'est complètement différent. Et d'ailleurs Jérémy qui a un très bon palmarès en F1 à 10e, finaliste ETS et puis multiple champion de France. Bah, félicitations aussi à lui. F1 à 10e. D'accord. Oui, je me disais bien que son nom, je l'avais déjà vu passer. Alors, il y a une question d'un pilote nordiste, Rémi Calins. Je pense que tu dois connaître quand même. Ouais, j'espère qu'il va pas me poser une question un peu bizarre. Si, franchement, elle est bizarre cette question. Alors, fais gaffe, elle est ambiguë, tu vas pouvoir réfléchir. Avec quel pilote aimes-tu le moins rouler en course? On veut des noms. Ah, c'est facile. J'ai rien à cacher. En plus, je l'aime bien dehors. Mais c'est Cyril Ndiaye. À chaque fois, je me bagarre avec lui. Je sais pas s'il regarde. Mais après, c'est un mec que j'adore en dehors. Il n'est pas sur la piste. Sur une piste, il est bête. On est bêtes tous les deux en vrai. On va dire qu'on va se pousser. Est-ce que vous allez apprendre très on différent? rigole. Ouais, et puis personne n'aime se faire passer. Et puis Rémi, il est pareil que moi. Donc là, il essaie de me poser une question, mais je peux répondre aussi à sa place. Ah. Petit Non, règlement de compte. Mais non, après. Mais par contre, c'est gentil, c'est pas. Vous n'allez pas vous insulter en descendant du podium, quoi. Ah, c'est arrivé une fois. Ah. Je pense que c'était un petit âne ou une petite embrouille, mais après, tu passes. Oui. Vous passez à maintenant, autre on en chose. rigole, quoi. Par exemple, on fait comme un match de foot quand on dit 1, 2, 2, 2, 1, tu vois. Mais par contre, tu vois, c'est un mec super sympa en dehors. Oui, vous comptez les points à l'apéro après. Ah non, on n'est pas trop apéro. On est des gens sérieux. Quand même. Je ne me prononcerai pas. D'ailleurs, moi, je vais rajouter une question. Quand tu touches comme ça dans une qualif à haut niveau et que la personne que tu as touché parce que tu vraiment essayes de le doubler et que la personne part en tête avec eux, quel est ton comportement? Tu continues? Bah non. Il faut un minimum de fair play, puis de toute façon, après, tu es sanctionné. Donc, de toute façon, tu as foiré ta qualif, tu as foiré la suite du gars. Donc, tu vas pas repartir devant lui en plus de ça. Donc, non. Puis, de toute façon, à ce niveau-là, tu fais une faute ou 2 fautes, tu peux t'arrêter et puis regarder les autres rouler. Donc, déjà, t'as pas le temps, donc t'as 5 minutes. C'est court. Donc, la faute, elle pardonne pas, quoi. Donc, non, fair play. Ok. Ah, j'aime bien la dernière question qui vient d'être posée. Parce qu'on d'habitude, on la pose aux autres pilotes, mais on te l'a pas posée à toi. C'est Philippe Varenne qui te demande quelle est ta piste préférée. Bonne question. En France ou Où tu veux. Ou les deux. À France et international. Ouais. D'abord en France, allez. Une piste top. C'est pas évident. On va dire en Puy, c'est sympa. En Puy, j'aime bien. À côté de Lyon, là. Ou Clermont, elle est bien aussi. Et après, à l'étranger, Ludi Arena.
sans hésitation. Ok. Alors, j'ai une question. Est-ce utile de tourner ses pneus? Alors, attention, Très hein, bonne question. pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, on ne parle pas des pneus mousse. Hein. On parle bien des pneus caoutchouc où il existe des petits toits à pneus pour enlever, à mon avis, le filet du centre. En fait, ça te permet deux choses. C'est tu peux enlever le filet du centre et puis ça te permet de voir si ton pneu il vibre pas trop, pardon. Donc si tu vois que ton pneu il vibre beaucoup, tu le mets à l'avant, sur l'avant, le train avant. Et par exemple le pneu qui est parfait, bah, tu le mets sur le train arrière. Pour éviter les vibrations de. Tu utilises ce genre de petite machine? Oui, 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 Ok. j'ai ça. Et après il existe aussi pour la petite bande sur le pneu et un petit ciseau fait exprès. Pour, par exemple, les ciseaux, ils servent pour les cigarettes électroniques. Alors, je suis pas amateur de cigarettes électroniques, mais ce ciseau-là, il va super bien pour enlever. Et en fait, tu abîmes moins qu'avec, par exemple, une flagellerie ou quelque chose d'autre. Tu crames moins la gomme. Ok. En tout cas, si on achète un pneu et qu'on n'a pas ça, il faut rouler combien de temps avant de vraiment de le mettre sur une bonne qualif? Que 5 minutes aux entraînements, c'est suffisant? Le pneu, de toute manière, il faut le mettre le moment de la première qualif, pas avant ni après. Enfin, il faut vraiment le mettre tout de suite. Parce que si tu commences à le roder, bah, tu perds en performance après. Donc après, le pneu neuf, faut le mettre au moment le plus important. D'accord. Par exemple, je sais pas, ouais, en qualif ou en finale. Vraiment bien préparer ton pneu, qu'il soit bien fait. D'accord. Alors, du coup, tant qu'on est sur les pneus, on nous a posé une question sur la chauffe des pneus. Dans quelles conditions chauffes-tu tes pneus? Donc, par exemple, en indoor, en outdoor, réponds-nous à ça. Et est-ce utile de chauffer ses pneus, même si la piste est très chaude? Alors en indoor, on chauffe pas, parce qu'il y a beaucoup d'approches. Et après, en extérieur, ouais, on chauffe, même s'il fait chaud. Alors après, on baisse en température les couvertures, puis on réduit un peu plus le temps. Mais oui, on chauffe dans toutes les conditions. À part, il y avait une piste à Ivry où on n'a pas besoin de chauffer, on ne sait pas pourquoi. Il y a un grip de fou furieux et là-bas, il n'y avait pas besoin de chauffer. Mais sinon, sur toutes les courses que j'ai faites, traitement et puis chauffe obligatoire pour avoir des bonnes performances. Ok. Du coup, Vivi, prends tout de suite la question suivante qui était combien de temps avant une manche tu traites les pneus, avec quel produit, quelle surface sur le pneu? Bah, la surface complète, je fais pas moitié ou extérieur, intérieur, je fais complet. Après, pour le temps de chauffe, ça va entre 10 et 20 minutes. Moi, j'essaye de faire 15 minutes de chauffe. Et après, tout dépend du condition de la piste. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de grip, on monte un petit peu plus. Et puis, si le grip est bon sur la piste, bah, on baisse à 10 minutes. Je parlais pas de la chauffe, je parlais du traitement. Et après, le traitement, combien de temps? Oui, c'est ça, c'est des questions basiques. Oui, de toute manière, le traitement, on le met avec le chauffe-pneu. Donc, pour le traitement et le chauffe-pneu, c'est la même chose. D'accord. Et après, niveau traitement, on prend pas mal de traitements fluides. Donc, style V4, MR30, V3, UDI, LRP, Carpet 2. Enfin, c'est beaucoup des produits qui sont normalement faits pour la moquette, mais qu'on met sur l'asphalte. En fait, ces produits-là, ils sont un peu plus agressifs que les produits dits asphalte. Ok. Donc, je recommande de prendre des traitements spécial carpet. Même pour j'ai pas encore roulé avec ma touring sur l'extérieur. J'ai acheté un traitement extérieur. Je l'ai juste touché. Déjà, ça sentait l'huile de boîte et c'est très visqueux comme de l'huile épaisse. Ça me paraissait assez bizarre de mettre ça sur mes pneus. Mais... Ça se peut. Après, des fois aussi, on mettait un produit un peu plus gras et après, on finissait par un produit un peu plus flou. Mais comme je te dis, les produits asphalte sont quand même moins agressifs. On va dire que tu vas avoir un peu moins d'adhérence
ce genre de produit que si tu prends vraiment un produit qui est vraiment très agressif comme type moquette. Ok, merci. Petite question de Béa Arnaldi, du coup. Que Voilà. penses-tu de la catégorie 1/5 maintenant que tu as mis le nez dedans, sérieusement? C'est pas facile. C'est vraiment le mot qui est très compliqué. Et je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés justement sur la catégorie en disant ouais c'est des tondeuses, ouais ça avance pas. J'invite tout le monde à venir faire au moins une course et puis qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Déjà niveau feeling de frein, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que tu as un frein avant, un frein arrière. T'as les pneus au début qui sont froids, après qui deviennent chauds, qui s'usent. Les freins qui chauffent. C'est vraiment de la vraie mécanique aussi. Même niveau setup, c'est quand même bien compliqué. Et franchement, ça mérite pas toutes les critiques qu'il y a sur cette catégorie. Pour moi. Après, chacun fait son propre avis. Mm. Moi, j'ai vraiment aimé. En plus, quand il y a du grip, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, j'avais une question, parce qu'en fait on m'avait envoyé des questions avant. Une jante voilée est-elle à jeter? Non. Si tu veux t'entraîner sans mettre des pneus neufs à chaque fois, ou si elle est un petit peu voilée, non, tu peux rouler avec. Bon, tu n'auras pas des performances idéales, mais je te dis, si c'est juste pour t'entraîner, tu peux rouler. Ok, Après, voilà. Si tu vas en compétition à l'international, non, je te conseille pas. bien sûr. Il y a une autre question dans le chat qui m'interpelle un peu, parce que ça fait aussi un peu de partie des sujets d'actualité, l'écologie, la santé. L'autre Schumacher nous dit: la Suisse est contre le traitement cancérigène, etc. Qu'en penses-tu? Répète, j'ai pas entendu la question, je suis désolé. C'est pas grave. Il y a un internaute qui nous dit que la Suisse, elle est contre le traitement, de Oui. par le fait que ce soit cancérigène, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Je trouve que c'est bien. Après, si tout le monde est d'accord, s'il y a eu un vote et puis que les gens ont voté contre, c'est très bien. Tu te vois aujourd'hui, par exemple, rouler sans traitement, si tout le monde joue le jeu? Si tout le monde joue le jeu. Mhm. Après, le problème, Faut c'est de contrôler, quoi. vérifier et c'est toujours la même chose, quoi. Mm. On va dire que tu as encore des suspicions, donc c'est bien, et tu as un côté positif et puis tu as un côté négatif. Donc après, le mec qui va être devant, ils vont dire lui, on a une suspicion parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc d'un côté, du côté de la santé, c'est top. Et puis après, si un jour ça passe, de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc, si on n'a pas le choix, on le fera. Mm. Oui, c'est pour ça que de toute façon, ils avaient autorisé partout. Au moins, il n'y avait plus d'histoire de Ouais. suspicion, et puis c'était En réglé, fait, quoi. c'est chacun son choix. Mm. Après, le problème, c'est en modifié, si tu ne mets pas de traitement, vu que ça va à une vitesse un peu phénoménale, Ça tient pas, quoi. ça va pas tenir. Mm. Ça va pas ressembler à grand-chose. Il y a des chances. Une autre question technique que j'avais pour toi, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas les questions techniques. Alors, Non, j'aime bien. Ah non, tu mens. alors, on m'a demandé si la position avancée ou non de l'aileron fait vraiment une différence. Euh, Moi, je pense que par rapport à l'aileron, vraiment, la carrosserie, ça a un gros impact. Après, l'aileron, un petit peu, mais même moi, j'ai un peu du mal à ressentir la différence. Je ressens plus la différence avec, par exemple, une carrosserie plus reculée et plus avancée que de décaler l'aileron. Après, c'est un simple avis. Il y en a qui vont dire qu'ils vont décaler de 5 mm, ils vont le sentir. Donc après, chacun fait ce choix. Quel est ton. Je te rajoute une question, top 3 de tes modèles de carrosserie. Actuel, Oui, bien sûr. c'est pas. La Twister de la marque Extreme. La Twister en deuxième. Non, on va dire la Dox Bollocks. Et puis après, ça joue entre ces deux-là. Oui, il s'est foutu de ma gueule parce que j'avais une M410. Ouais,
Moi, je dis rien parce que après j'ai été aidé par cette marque-là. Mais maintenant, il faut te mettre un peu au bout du jour. Allez, c'est cadeau. Je Et participe pas parce que je comprends pas ce que vous dites. J'avoue. La En plus, MK110, c'est un modèle de chez. Et on dira pas avec qui ça fait pas de 50. Ouais. La peinture de carrosserie de Tony Non, a j'ai été, vraiment, a été moquée. ouais, sérieux, j'ai deux modèles, ouais, la Twister et la Doxball. Ouais, donc. Et chaque En fait, modèle- la Doxbolox, c'est Zoo Racing et puis Twister, c'est Extreme. Mais Ok. là, en ce moment, majoritairement, c'est beaucoup la Twister. D'accord. Et tu nous as dit que chaque carreau, tu l'avais quasiment double, une version avancée, une version reculée. Ouais, j'ai plusieurs carrosseries avec des avancements différents. À toi, Vivi. Ben je regarde ce qu'il y a sur le chat. T'inquiète, j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Oui, je sais. Hugues Peugeot, ta participation aux ligues et d'une manière générale, ton avis sur les ligues. Si je participe aux ligues, Je pense qu'il manque un morceau à la question, mais Essayez de bien écrire, bien rédiger vos questions parce que nous, on en a c'est pas facile. bon, moi j'essaie de participer aux ligues quand je peux, parce que le problème c'est que entre les courses nationales, internationales, enfin, j'ai pas mal de courses prévues, donc généralement ça tombe quand j'ai des ligues, donc c'est vrai que j'en fais mais pas beaucoup. Mm. J'essaie de faire celle dans mon club, des fois je peux même pas la faire parce que je suis pas là. Donc après c'est bien, ça fait venir du monde et après tu peux aussi aider les débutants qui commencent peut-être leur première course ou avec leur premier châssis, donc ça permet d'aider les gens. Et ça c'est le principal. Tiens, pour rebondir sur la question d'avant, il y a David Vandenberg qui nous demande si la Racer est un peu dans le même style que la DBX. Oui, mais la DBX marche mieux. Si j'ai un conseil. Non mais c'est vrai, après je veux pas dire aux gens d'acheter ci, ça alors que ça marche pas. Ouais. Comme j'ai dit, DBX ou Twister, c'est vraiment la carrosserie, les carrosseries du monde. Après peut-être que mon tech et racer vont peut-être s'améliorer et être dans la lignée des deux autres, quoi. ok. Ben, Tony, tu vas pouvoir poser une dernière question à Alexandre. Alors, qu'est-ce que j'avais? Donc ça, c'est des questions qui ont été posées. Attends, il y a encore David qui redit la Hyper. La BT Hyper, c'est dans le même style que la Twister et la DBX. Oui. Mais après, je l'ai pas testé pour être honnête. Mais oui, la dernière métier, c'est ça. Ok. Ben, je te laisse poser ta question, la Vivi, que tu as mis en vert. Vas-y. Non, j'avais rien noté. Non, les questions techniques, ce sont les tiennes. Ah, il y a quelqu'un qui avait posé comment améliorer ses trajectoires et sa régularité. En roulant. Rouler, Tout simplement. Ouais, et essayer de se concentrer un maximum, à être le plus proche des cordes. Mais il n'y a pas de secret, hein, de toute façon, il faut rouler pour s'améliorer. De toute façon, ça se fait pas comme ça. De l'entraînement. Exactement, il n'y a pas de secret. Et puis aussi, Il n'y a pas de secret. j'imagine ne pas hésiter à aller vers les pilotes expérimentés, prendre des conseils, Exactement, être en club, être pour entouré. demander, et puis rester calme aussi, ne pas s'énerver. Après, c'est beaucoup mental aussi. Donc, si tu es un peu nerveux et tout, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. Vraiment garder son calme et puis aller voir les gens, aller chercher le conseil, quoi. Mais avant tout, c'est vraiment rouler. Bon, il n'y a pas de secret. Eh ben super, impeccable. Tony, un dernier. On va peut-être arrêter là parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est ensemble. Hein. Bah oui, regarde, il se décompose là, Alex se dit oh là là, 1h30 à leur parler. Non, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. Je pensais avoir des questions un peu plus. Plus hard. Ouais, mais par contre, il faut que j'arrête de bégayer.
Bon, Non, franchement, Le stress. Le stress. t'étais quand même pas mal stressé avant pour la préparation et tout, mais finalement ça s'est super Ouais, bien j'ai pas passé. trop l'habitude de ce genre de choses. moi, je voudrais comprendre pourquoi Farid il nous demande si tu aimes les beignets. Parce que mon surnom, c'est la baigne. J'ai un deuxième surnom. Ah oui, d'accord. Et alors pourquoi c'est ça? Parce on avait fait un délire avec Farid sur une course. Donc après, ça reste. Et puis, moi, j'aime bien déconner et puis raconter un peu des bêtises. T'as bien raison, On c'est fait ça les marquer meilleurs les gens. moments. Donc, je lui fais la dédicace, la baigne. Voilà. Ah Bon, oui, tiens, cette question-là, parce qu'on l'a abordée avec avec Yannick. euh, on avait vu que, bah, notamment aussi la semaine dernière, quand Mickaël nous a dit qu'il roulait avec une X-Ray 2021. Toi, concernant les touring, Ah, que- ouais, que- une NT1, tu veux dire. quand est-ce que tu penses, as-tu des infos sur un prochain châssis ou celui-ci va durer 2 ans du coup? Eh ben, je vais reprendre, comme avait dit Yannick, les NT1, ça va être pour cette année. Et je sais que la T4 2020, si je dis pas de bêtises pour l'instant, ça va durer pour l'année 2021. Donc toutes les voitures qui viennent de sortir, donc je crois qu'il y a la 8e aussi piste, si je dis pas de bêtises, la 10e thermique aussi. Et ben celles-là vont durer pour la période 2021. Et la T4 2020, elle sera aussi pour la période 2020. Donc tout ce qui est sorti avant l'épidémie bah, sera prolongé. Mais normalement, hein, Mm. pas non plus, mais de ce que j'ai compris, ça sera comme ça. ok. D'accord, merci. Bon, de toute façon, on aura des infos en plus de par Ecoin Racing et puis X-Ray, donc on pourra Ouais, suivre voilà. ça sur les réseaux et les À sites moins web. qu'il change, mais après, ça me paraît étonnant aussi. Mm. Parce que vu que celle-là, on n'a pas beaucoup roulé avec, euh, je vois mal Ce sortir serait une précipité. voiture en 2021. Quoi. Mm. Et d'accord. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci Alex, parce que la nomination, je pense qu'au début, c'était un peu un cadeau empoisonné pour toi, qui n'est pas trop Ouais. habitué à ce genre d'exercice, d'interview, de parler de toi et de te mettre un peu en avant. Mais du coup, on peut remercier Yannick de nous avoir suggéré toi, du coup, parce que Ah bah oui, je le remercie beaucoup. Hein. voilà. Franchement, je m'y attendais pas trop. Et puis, bah, merci à vous aussi parce que vous êtes des gens super cool. Et puis, ce que vous faites, c'est super bien. Et puis, j'ai eu des échos de potes qui disent que ça fait plaisir de voir un peu des interviews de pilotes. Bon, Est-ce je que suis ça pas vous a un ouf plu? comme les deux premiers, mais c'est toujours Ouf. sympa de partager avec les copains et puis ceux qui ne connaissent pas. Carrément, nous, ça Bon, nous c'est permet de top. découvrir aussi d'autres pilotes, d'autres catégories. Exactement. C'est plutôt chouette. Bon, en tout cas, Donc, merci pour ces petits merci à vous. encouragements. En tout cas, on a fait un peu trop de pilotes X-Ray là. Donc du coup, tu as peut-être une nouvelle à nous annoncer là. Alors, par contre, c'est pas ma nomination. Non, alors on annonce deux pilotes quand même. On annonce une Alors, interview la de première, samedi, qui est pour samedi prochain, c'est Guillaume Vray, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Donc, il a été champion du monde à 8e, je dis, Oui, en 2004. en thermique. Et mon nominé, bah, vu qu'il a fait un peu le malin par message privé, bah, Béar Nazi. Voilà. Euh, Donc on abordera la catégorie piste 1/5e. Et j'espère qu'il va aller chez le coiffeur parce qu'avec sa moumoute, ça va pas être possible. Voilà. Non, puis ça change un peu. Après, j'avais aussi le frère de Yannick, mais bon, vu qu'il avait déjà eu l'UTT, je me suis dit peut-être que d'orienter sur du 5e, ça peut être intéressant. Et puis lui, il est vraiment calé là-dedans et puis il a un gros palmarès. Donc je pense que ça peut être très intéressant. je pense qu'il est plus long que le tien encore. Ouais. Mais bon, après, j'ai pas autant d'années que lui. Mais Oui. non. C'est ma petite excuse, hein. Je suis obligé de me défendre. Bah oui, t'as bien raison. En tout Ouais, cas, voilà. on a beaucoup de remerciements Eh sur, ben, non, remerciements en tout sur cas, le c'était live. super de t'avoir reçu. Ouais. Bah, merci. Il y avait un petit message de Yannick. Merci à vous pour le boulot. Non, c'est top. Et merci à vous en tout cas pour tous vos encouragements parce que bah, finalement c'est ce qui nous motive puisqu'on est totalement bénévole dans nos actions. On fait ça sur notre temps libre et par passion parce qu'on aime partager
nos plateformes qui nous sont maintenant offertes pour faire ce genre de live. On a la chance d'avoir maintenant Facebook et des outils gratuits. Là, ça nous coûte juste de notre temps et surtout du plaisir et beaucoup de passion à recevoir des pilotes comme toi et comme tous ceux qu'on a interviewés précédemment et tous ceux qu'on va interviewer aussi dans le futur. Pour nous, c'est des expériences géniales de pouvoir faire partager tous ces bons moments de papotage sur notre passion tous ensemble. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, ouais. Encore une fois, merci. Il était parfait, même la préparation avant, enfin, c'était vraiment calé pour que tout se passe bien. Ouais. Et après, je vais faire ma petite dédicace. Je Vas-y. remercie mes potes du MRCL, mon père, ma famille, et puis voilà. Mm. Et puis, bah, merci d'avoir suivi tous ceux qui ne me connaissaient pas. Voilà. Et les copains. Et puis nous, on espère te revoir prochainement en vrai, hein, que ce soit à Fenouillet, Longwy ou n'importe où en Europe Ouais, sur d'autres avec aventures. plaisir. Avec plaisir. Ça marche. C'était super cool le 8e, là. Oui, c'est vrai. Donc à refaire. C'est vrai. C'était un chouette week-end. On revient toujours avec plaisir à Longwy pour ce qui est CF, coupe, n'importe quoi. On est toujours Ouais, bien là, accueillis. Le championnat d'Europe. Donc, Ouais, ça va être top. On va faire patienter encore 2 ans, mais ça va être top. ouais. Ouais, Ah, mais ça sera encore mieux. Ça sera mieux. ouais, c'est vrai. Vous avez encore plus de temps pour préparer et nous faire un truc au top. Exactement. Super. Moi, je pense qu'on a perdu de Tony. Hein. Ouais, bah Tony, ouais, il a disparu, il a dû se dire, j'ai pas envie de leur dire au revoir, je vais les laisser se débrouiller tous les deux. Je pense que la connexion à Turcoing n'est pas bonne. Non, c'était pas terrible. Il s'en est quand même pas trop mal tiré parce qu'on n'était pas très optimiste, mais c'était pas trop mal. En tout cas, encore merci Alex, merci à tous Merci beaucoup à vous. merci à tous de nous avoir suivis sur le live. Et rendez-vous à 18h, toujours pareil, hein, toujours au même endroit, sur la page Facebook d'Automodélisme pour l'interview de Guillaume Bray pour nous raconter un peu son parcours, ses exploits et surtout son titre de champion du monde. Ça, j'avoue que j'ai aussi hâte de découvrir un peu le parcours de notre champion français. Et bien Tony est revenu, c'est bon, tu peux dire au revoir. Parfait. Impeccable. Je suis pas sûre qu'ils nous entendent, hein, mais on va laisser nos internautes tranquillou. Mais merci encore et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.